Aujourd'hui, c'est avec tristesse que je vous dis que c'est la dernière fois que vous voyez ce fond. C'est le moment où je vais faire mes valises. Donc on va détacher ce magnifique mur. Gérard est juste ici. Le problème étant qu'il y a déjà une valise qui est pleine, qui est remplie de toutes mes affaires d'hiver et de tous mes livres de Sogang. Je crois qu'elle fait 23 kilos, un tout petit peu plus, genre 23 kilos 3, 4, 5. Pareil pour la petite valise. Petit tips à ne pas faire chez vous, ma valise fait 20 kilos. Et du coup, il me reste 3 valises. Les gars, vous savez pas à quel point ça m'angoisse parce que j'ai trop l'impression d'avoir trop de trucs et que jamais tout rentrera. Bien évidemment! Bon, là, je suis contente, j'ai réussi à caler tous mes vêtements. J'en ai encore un peu là-dedans, donc je vais aller les chercher. J'ai peur du poids. Putain, j'ai pas vu le poids du coup. Bon bah j'ai genre encore 5 kilos que je peux mettre quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de ce poster que j'ai acheté dans le vlog pour 80s, début mai 2022 je crois. Et j'avais dit que ce poster serait dans ma chambre en Corée et ne bougerait pas de la Corée du tout. Et bah ça a été le cas et il a vécu toute ma Corée avec moi. C'est horrible de se revu. Ça fait beaucoup plus d'un an, ça fait 1 an et 3-4 mois quoi. J'ai vraiment l'impression que c'était encore hier. On se rend compte aussi à quel point le papier peint est moche. Voilà où on en est hein. Et attends. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de 1 an après avoir fait un PVT. C'est un peu comme la partie 2 qu'a fait Camille. Mais du coup, mon bilan de ma perspective. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 août. Ça va faire plus d'1 mois que je suis rentrée. Vous venez de voir toutes les vidéos où j'étais en train de packer. J'ai pas pu tourner plus parce que honnêtement, c'était une galère. Au final, on est parti avec 6 valises, 1 à Chloé et 5 à moi, en sachant qu'elles étaient toutes au-dessus du poids. On va commencer par ce qui me manquait de la France, ce qui me manque de la Corée, ce que je préfère en France et ce que je préfère en Corée et inversement. Et après on parlera plus du PVT et de l'expérience qui est un PVT en Corée du Sud. Déjà quand j'étais en Corée, la chose qui me manquait le plus de la France, c'était vraiment la nourriture. J'avais envie de saucissons et de pizza française et de salade et de légumes et de fruits, enfin de choses qu'on peut manger en France qui a potentiellement en Corée mais qui coûte vraiment la blinde et en France ça coûte rien. Même si les prix ont augmenté, la famille, les amis bien sûr, mais c'est toujours possible de parler avec des amis, avec de la famille, toujours d'avoir des contacts, alors que vraiment pour moi la nourriture c'était impossible. Genre je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter un avocat. C'est honteux! Et maintenant que je suis arrivée en France, qu'est-ce qui me manque de la Corée? Et ben bien plus de trucs. Déjà tout ce qui est loisirs, parce que obviously la K-pop c'est mon loisir numéro 1. Toutes les activités que proposait la Corée du Sud c'était forcément des trucs qui étaient en lien plus ou moins avec la K-pop ou avec la culture coréenne de manière générale. Tout ce qui était karaoké par exemple, peut-être la chose qui me manque le plus. Après toutes les activités de K-pop que je pouvais faire là-bas, le fait que la vie est vraiment peu chère me manque beaucoup. Tout ce qui est boutique pas cher, Daiso, Artbox, c'est vraiment genre les trucs où tu peux te perdre dedans et t'es quand même content, même si tu connais le magasin par cœur, t'as trop envie d'y retourner. Puis même tout ce qui est produits de make-up, tout ça, genre pouvoir aller tous les jours et acheter une nouvelle paillette ou un nouveau rouge à lèvres. Puis tout ce qui est street food, genre tout ce qui est manger sur le tard. Ça veut dire qu'en France, là, j'ai un peu faim. Je vais voir dans mon frigo si je peux pas me faire des pâtes. Depuis que je suis retournée en France, depuis que je cuisine beaucoup, c'est une activité qui m'avait énormément manqué, dans le sens où j'ai été trop contente les premières fois où j'ai cuisiné. Mais après je me suis rendu compte de la facilité que c'était en Corée de pouvoir manger rapidement sans que le repas devienne une occupation de la journée, dans le sens où là pour cuisiner je prends 1 ou 2 heures, alors que là-bas c'était vraiment tout privilégié pour pas que le repas soit une perte de temps. J'avoue que c'était pas mal dans toutes les autres activités annexes que j'avais de pas trop perdre de temps avec le repas. Après j'habite en campagne donc forcément c'est pas la même chose qu'en ville, mais même là j'ai passé bien 2-3 semaines à Paris et où il y avait beaucoup de commerces environ et beaucoup de choses qui se passaient autour, juste parce que les prix étaient vraiment très chers, on évitait de sortir quoi. Et puis même la vie dehors est vraiment très différente dans le sens où c'est normal de sortir et de faire des activités. C'est vraiment le contexte un peu étudiant tout ça. Alors que j'ai pas du tout ressenti ce feeling à Paris. Bien sûr, la serviabilité des gens. Dès que je parle à quelqu'un, je le fais pas chier. Maintenant, ce que je préfère en France, j'avoue que quand on en parlait avec Chloé, c'est tellement mieux de se faire comprendre en France parce que tu parles français. T'as vraiment une facilité de pouvoir communiquer avec les gens qui, en Corée, était beaucoup plus compliqué. Même si j'apprenais le coréen et que j'arrivais quand même à communiquer avec les gens, c'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre. Après, il y a pas vraiment beaucoup de choses que je préfère en France par rapport à
la Corée dans le sens où c'est quand même deux pays qui ont beaucoup de similitudes, genre c'est deux pays avancés. Il n'y a pas beaucoup de choses qui étaient vraiment très dépaysantes. Par contre, il existe des choses qui ne manquent pas du tout de la Corée du Sud, à savoir peut-être le trop plein de règles. Ce que j'aime en France, c'est le fait qu'il y ait quand même une flexibilité et que s'il y a un problème, c'est pas oui ou non, c'est on va trouver une solution et tout ça. Même si en Corée c'est le cas parce que les gens sont serviables, il faut quand même rester dans les règles. Mais après, encore une fois, une des choses qui me manque le plus de la Corée aussi, c'est la sécurité. Mais c'est en contrepartie de énormément de caméras partout, l'identification absolument partout. Ça veut dire que si tu n'as pas la carte coréenne, tu n'es pas citoyen, tu es juste un touriste, tu n'existes pas dans leur dossier, tu ne peux pratiquement rien faire. Tu peux poser ton téléphone n'importe où, ta carte bleue n'importe où. Tu réserves même ta table au McDo avec ta carte bleue. En France, à Paris, je me sentais tout le temps observée, où j'avais toujours peur que, en regardant mon sac et tout ça. Je choisirais jamais la Corée du Sud au-dessus de la France parce que c'est le pays où il y a ma culture. Mais j'avoue que la Corée du Sud arrive avec des gros avantages. Maintenant, dans le futur, est-ce que j'aimerais vivre en Corée du Sud? J'aimerais bien partiellement y vivre, soit y faire des voyages très régulièrement, tous les 3, 4 mois, 6 mois, ou alors pouvoir y vivre 5-6 ans et puis retourner en France. J'ai pas senti le temps long pendant les 8 mois que j'ai passé là-bas. On va passer à la dernière partie de la vidéo qui est ce que je retiens d'un an en PVT en Corée du Sud. L'argent, c'est très important. Je suis partie 2 mois, je suis allée en Corée du Sud, 3 mois je suis rentrée en France et puis après 8 mois en Corée du Sud. Pour l'argent, ça a été un peu la catastrophe, dans le sens où on voulait absolument partir le plus vite possible. On mettait déjà de côté depuis assez longtemps, mais là ça a été vraiment le fait de mettre de côté le plus rapidement possible. Donc en tout, je crois que j'avais 12 000 euros. A priori, avec 1 000 euros par mois, vous devez pouvoir survivre. Mais moi, après, il y a beaucoup de trucs qui sont partis dans les trucs cons, genre les valises. Après, si vous voulez vraiment être tranquille, 1200, 1300 euros. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre appartement. Nous, notre appartement a coûté 250 euros par mois, ce qui était très peu. La vie sociale. Donc il faut savoir que moi j'avais déjà des gens que je connaissais plus ou moins qui étaient en Corée du Sud. En plus de ça, je suis partie avec Camille et Chloé. Donc Chloé pas pendant tout le voyage, mais elle a été là pendant mes 2 derniers mois et pendant mes 2 premiers mois, plus les amis de la fac. Alors j'avoue, j'ai pas gardé beaucoup de contact avec beaucoup d'amis à la fac, juste une copine, mais pendant les 3 mois où j'étais à la fac, ça nous arrivait de sortir, manger un bout ensemble, de réviser ensemble. Comme j'étais en fac de langue coréenne, et on en reparlera un peu après, c'était que des gens qui venaient qui n'étaient pas coréens, qui venaient de partout, mais du monde pour apprendre le coréen. Et franchement, c'est hyper cool de pouvoir échanger avec eux sur leur vie. Et en plus de ça, à force de faire des shows de K-pop et essayer de vouloir rentrer vraiment dans ce milieu et tout ça, on a rencontré notre amie Amy. Autre que ça, Camille, vous en avez parlé, mais bon, elle avait beaucoup plus d'amis, tout ce qui était boîte de nuit, tout ça et tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'avais pas plus, mais c'était vraiment genre des amis qui me suffisaient. Le travail. Alors, j'ai pu travailler en tant que babysitter. Enfin, je m'occupais d'une famille où il y avait du coup 3 enfants, 2 qui parlaient parfaitement français et une qui parlait pas du tout français. La famille était entièrement coréenne. Elle ne parlait absolument pas français, à part le père. Mon boulot, c'était de m'occuper de la petite dernière qui allait pas à l'école française et avec qui je devais parler le plus possible français. Les parents travaillaient relativement très tard. Je travaillais que 3 jours par semaine. J'étais assez bien payée, genre 12 000 won de l'heure, ce qui est à peu près le double de ce que vous êtes normalement payé en Corée du Sud. Donc vraiment, c'est plutôt bien. C'était vraiment du temps que j'appréciais beaucoup avec les enfants, qui étaient très sages. Pour trouver du travail, j'ai utilisé un groupe chat avec que des Français dedans, et du coup il y avait pas mal d'offres d'emploi, de choses comme ça, et c'est à partir de là qu'on avait trouvé les familles dans lesquelles Camille et moi on travaillait. L'université, j'ai fait 3 mois d'université à partir de novembre. J'étais trop contente de pouvoir améliorer mon coréen. Du coup c'était une semaine de Zoom où on a appris l'alphabet et tout ça. Si clairement vous avez 0 base en coréen, vous allez trouver ça extrêmement dur. Parce qu'en fait, les profs ne parlent que coréen, ne parlent pas une autre langue, ne parlent pas anglais. Apprendre l'alphabet, savoir le lire en une semaine, c'est relativement ok, mais être habitué à le faire, c'est beaucoup plus difficile et ça prend pour moi 1 ou 2 mois. Et j'avais beaucoup de gens dans ma classe, c'était vraiment leur première approche au coréen. Ça n'a pas loupé, ils se sont totalement foirés parce qu'en fait, ça faisait même pas une semaine qu'on avait cours qu'on lisait déjà et qu'on apprenait déjà des mots. Donc franchement, je vous conseille si vous allez à l'université, de venir au moins avec une base qui est au moins savoir lire et être habitué avec l'écriture. Il faut savoir qu'avec Camille, on est du coup à l'université de Sogang, qui était reconnue pour être la meilleure université de langue, parce que c'est une université où du coup on vous apprend vraiment à parler. C'est super parce que du coup
au bout de déjà 3 mois, vous êtes plutôt à l'aise à discuter avec des Coréens, même si votre niveau n'est pas parfait. Mon semestre à l'université s'est extrêmement bien passé. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que l'université Sogang et son cursus, on a fait une vidéo sur mes 24 heures à l'université Sogang que vous pouvez voir juste ici. Ensuite, ça va être plus des réflexions générales sur le PVT en Corée. J'ai eu beaucoup de chance, mais avec tous les contacts, les amis et tout ça que j'ai pu avoir, ça a été assez simple pour moi. Que ça soit pour la K-pop, grâce à Amy qui nous a aidé à trouver tous ces pré-recordings, toutes ces choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans lui, ou que ça soit avec mes amis coréens qui m'ont fait découvrir plein de plats et de manières de parler, de choses comme ça, ou que ça soit avec Camille ou Chloé quand on partait totalement à l'aventure et qu'on se disait allez on fonce, on se teste, on fait des choses, on découvre. Je sais pas si ça aurait été pareil si j'étais partie totalement toute seule sans personne. C'est-à-dire que les jours où j'allais à l'université, où je travaillais, du coup mes journées tournaient autour de ça, et après les jours où j'avais rien à faire, je sortais et j'allais avec mes amis et on profitait de l'ambiance et des activités K-pop assez cool quoi. Grâce à ça, le fait que j'ai un rythme, ça me permettait d'avoir vraiment une vie active qui existait. J'avoue que si j'avais pas eu de rythme, ça aurait été beaucoup plus difficile et peut-être que ma vie aurait tourné un peu trop autour de la K-pop. Toujours dans une difficulté financière, il y a eu le fait que l'université ça coûte relativement cher, 1000 €, 1200 €, quelque chose, non 1300 € même je crois. C'était vraiment un coût et plus le loyer qu'il fallait payer chaque mois était en mode Petite conclusion, finalement, est-ce que je conseille le PVT? Est-ce que par rapport à mon expérience, je peux conseiller le PVT? Alors moi, je conseille vraiment le PVT selon vos besoins sociaux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas énormément de besoins sociaux, mais j'ai besoin d'avoir un ou deux potes sur qui compter, avec qui je peux voyager et je peux me sentir libre de découvrir des endroits en fait. Si vous voulez partir tout seul et que vous avez comme moi ce besoin, je me demande au final si j'avais découvert tout ce que j'ai découvert pendant mon voyage et si j'avais osé en fait. Mais si vous êtes quelqu'un qui est osé, qui vous fait facilement des amis et donc vous n'avez pas ce problème-là, je pense que si vous partez tout seul, il n'y a pas de problème. J'essaye aussi un peu de décomplexifier le truc dans le sens où c'est pas l'endroit rêvé non plus. Il y a des moments où on se peut sentir seul, il y a des moments où il y a eu des désillusions par rapport à beaucoup de choses que je pensais qui étaient comme ça en Corée mais qui n'étaient pas. Faut juste vivre avec beaucoup de détachement et beaucoup de c'est pas grave et c'est fait partie du voyage de découvrir beaucoup de choses. Avec tout ce que vous avez entendu là, ça fait une demi-heure je parle, vous pouvez à peu près vous faire une idée de comment vous vous sentirez là-bas. Je conseille vraiment ce qu'on a fait avec Camille. Y aller 2 mois juste avec des potes. Le fait que on ait découvert plein de choses avec Camille a fait qu'on s'est fait une idée de la Corée du Sud avant qu'on y vive 1 an. Ça m'a extrêmement aidé. Encore une fois, le travail et l'université, je trouve c'est extrêmement aidant. Ça a fait qu'on a un rythme, ça fait qu'on rentre dans une routine, qu'on rencontre des gens, qu'on n'est pas seul à pas trop savoir faire parce que c'est long 1 an de vacances. Je sais pas trop quoi rajouter. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lirai tout. C'était une expérience incroyable que j'ai extrêmement envie de recommencer et je pense que ça fait partie d'une des plus belles années de ma vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et poster vos commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine!